voici l'astuce que tu dois absolument utiliser si tu veux gagner un max de temps, mais vraiment un max dans Final Cut Pro. C'est parti. L'astuce en question, c'est tout simplement de faire ce qu'on appelle du batch tasking. Donc tu vas regrouper les tâches qui sont similaires afin de les effectuer en même temps. Et donc si on parle de montage vidéo, voici mon processus. Donc là je suis dans Final Cut Pro, mais avant d'importer mes vidéos, donc ce que je fais c'est souvent je tourne 5 vidéos en même temps. On peut voir ici que j'ai différentes bibliothèques relatives, chacune d'entre elles est relative à une vidéo. Et si je te montre comment j'organise mes fichiers, donc ici j'ai créé à chaque fois des dossiers pour chacune de mes vidéos. Et donc les sous-dossiers, ça se structure comme ça. J'ai un dossier audio avec le fichier de l'audio, un dossier Nikon où là on a les plans face caméra et un dossier screen pour screen recording. Et donc ce que je fais pour chacun des dossiers, c'est que je crée une bibliothèque. Donc ça, je le crée vraiment en chaîne pour que ça aille le plus vite possible. Et ensuite, dès que toutes mes bibliothèques sont créées, ce que je fais, c'est que je prends le dossier audio, Nikon et screen et à chaque fois, je vais le mettre dans l'événement qui a été créé par défaut avec la bibliothèque. Donc je te parle de cet événement-là, je prends et je mets là-dedans. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc après, je vais dans le dossier d'après. Je prends ça, ça et ça et je mets dans Final Cut Pro et ainsi de suite. Et donc ça, c'est comment je procède pour avoir tous mes plans dans Final Cut Pro. Une fois que ça a été effectué, ce que je fais souvent, c'est que je me rends sur ma première bibliothèque, je fais commande N, je crée un projet vidéo effet dans Final Cut Pro et je mets OK. Après, je me rends dans ma deuxième bibliothèque et je vais mettre commande N, vidéo et là, je mets le sujet de la vidéo. Et je fais ça avec mes 5 bibliothèques parce que moi quand je tourne des vidéos, j'en tourne 5 à la fois, c'est plus simple. Il y a la caméra, il y a les lampes et donc c'est beaucoup plus facile de faire ça d'une traite. On perd pas de temps et on fait toutes les vidéos comme ça. Et donc une fois que tous les projets sont créés, l'étape d'après, c'est je prends mes plans, par exemple ici, je vais prendre mes plans face caméra, enregistrement de l'écran et l'audio. Et ce que je fais, c'est que je les sélectionne les 3 et je fais un nouveau plan multicam pour chacune des vidéos. Et donc je passe au travers des différentes bibliothèques, des différents projets afin de faire cette tâche. Et donc une fois que j'ai mis le plan multicam sur la timeline, je vais juste enlever les silences, les creux, s'il y a des ratures, je les enlève aussi. Et donc je fais ça pour mes 5 bibliothèques d'une traite. Et après la dernière partie, c'est simplement d'ajouter des titres. Et donc ça, ce que je fais, c'est que souvent je vais aller dans une bibliothèque en particulier, je vais faire commande C sur un titre. Je peux te montrer un exemple. Je vais mettre un titre, par exemple celui-là. Ce que je fais, c'est que je mets un titre. Par exemple, je pourrais mettre ici Final Cut Pro. Et donc, vu que ça me prend un certain temps de customiser le titre, ce que je fais souvent, c'est que je prends mon titre, j'appuie sur commande C et après, c'est tout simple. Je vais aller dans les autres bibliothèques et je vais coller à chaque fois le même titre. Ça, c'est ce que je fais souvent avec mes titres d'introduction aux vidéos comme Edit Lines, qui normalement s'affiche ici, tu verras à peu près à quoi ça ressemble. Ça te dit sûrement quelque chose. Et donc ça, c'est ce que je fais commande C et je le colle dans mes différents projets. À la chaîne, c'est beaucoup plus rapide. Après, je travaille aussi l'audio de chaque vidéo, c'est l'étape finale. Et une fois que tout est bien, les couleurs, l'audio, je peux exporter mes projets de manière simultanée. Et donc je les exporte tous en même temps et je laisse l'ordi un peu tourner. Et comme ça, je suis prêt à les mettre sur YouTube. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, que tu comprends un peu comment le batch tasking, tu peux l'utiliser si tu fais des vidéos. Tu regroupes les différentes tâches qui sont similaires afin de pouvoir travailler en chaîne de manière plus efficace et donc être vraiment focus sur une tâche en particulier comme le dérochage pendant 1 heure, après la couleur ou l'audio pendant 1 heure et donc éviter de devoir switcher à chaque fois projet après projet. Moi je te dis à bientôt, n'hésite pas à partager cette vidéo, à me dire si tu as des questions en commentaire et on se dit à bientôt, ciao.